naposa na yo aba papa molimo ezo mama kuluka yo enkotimata otambola na yo osamotema na yo nakolebateu umame na yo tina bomoi na yo Etongi sami naposa na yo aba papa molimo ezo ganga kuluka yo nakotikateo kotambola na yo osamotema olanda yo nakolembateo ombame na yo tina bomoi na nga Shalom, shalom. Shalom à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Shalom, Papa Yannick. Que Dieu vous bénisse, Papa Yannick. Nous allons commencer bientôt. Shalom, shalom, shalom à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre temps de prière. Je t'invite là où tu es. Si tu es là, invite les autres. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer notre prière. Nous allons commencer notre temps de prière. Donc nous allons commencer, excusez-moi, juste. Voilà. Nous allons commencer notre prière. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour laisser ces temps entre les mains du Seigneur. Là où tu es, je t'invite à prier avec moi pour laisser ces moments que nous allons passer dans la présence de notre Dieu entre ses mains. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur, je bénis ton nom. Je te lève parce que tu es Dieu, je te lève parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée encore, Seigneur,
que nous puissions encore être dans ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux, glorieux, Jésus, que tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions être là, Seigneur, que nous puissions encore, Seigneur Dieu de gloire, se réunir encore ce soir pour ton nom, Seigneur Jésus. Je te confie ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que, Père, Seigneur, que ce moment se passe à la manière dont toi tu veux que cela puisse se passer. Laisse que Jésus, que je diminue, Seigneur Dieu de gloire, mais que toi, Seigneur Dieu de grâce, tu puisses manifester encore puissamment, Seigneur, durant ce moment, Papa. Utilise-moi puissamment, que ma bouche soit utilisée par toi, que tout ce qui est en moi soit utilisé par toi, Jésus, que je sois juste un instrument, Seigneur, que tu vas utiliser ce soir pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier là où tu es. Je t'invite à dire merci à ce Dieu. C'est lui qui a permis que toi et moi, nous puissions encore être là. Vous savez, en ce moment, si on regarde même nos réseaux sociaux, on est en train de voir combien de personnes sont en train de mourir. Tous les jours, quand on ouvre les réseaux sociaux, moi, personnellement, j'ai toujours l'impression de voir, il y a toujours des décès, et il y a toujours quelqu'un qui a perdu quelqu'un, il y a toujours ces choses-là. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, toi et moi. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce que nous parlons mieux par rapport à ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce que nous sommes plus jolis par rapport à ceux qui sont morts. Ce n'est pas parce que nous avons un compte bien garni. Ce n'est pas parce que nous parlons mieux. Ce n'est pas parce qu'on est marié ou on a des enfants. Peu importe ce que nous sommes. Mais ce n'est pas ça qui nous a gardés. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Si nous sommes là en vie, c'est parce que Dieu nous a gardés. Si nous sommes là en train de respirer, c'est parce que l'Éternel a permis que nous puissions avoir ces souffles de vie. Voilà la raison pour laquelle nous allons encore dire merci à ce Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si tu es là présent ce soir en Céline, parce que tu es en train de respirer, parce que tu es en train de vivre, parce que tu es en train d'exister encore. Peu importe le problème que tu peux avoir, peu importe la situation que tu peux passer, mais là, actuellement, tu es en train de vivre. C'est une grâce que l'Éternel nous a accordée. Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas élever ta voix, dire encore merci à ce Dieu qui a permis encore que tu puisses encore voir ta famille? Est-ce que tu peux dire merci à ce Dieu qui a permis encore que tu puisses encore être compté parmi le vivant? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, je viens te dire merci. Merci pour cette grâce que tu m'as accordée, Jésus. Merci pour cette faveur imméritée, Seigneur, que tu m'as accordée, Père. Je ne mérite rien, Seigneur. Si je suis là en vie encore ce soir, Père, ce n'est que par ta grâce, Jésus. Si je suis en train de vivre, en train de respirer, Seigneur, ce n'est que par ton amour, Jésus. Rien de moi, Seigneur, ni quoi que ce soit je peux faire, ne peut acheter, Seigneur, le souffle de vie. Ce n'est pas, Seigneur Dieu de gloire, la manière dont je parle, c'est pour ça que je suis en vie. Ce n'est pas parce que je suis mariée que je suis en vie. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants que je suis en vie, Père. Mais si je suis en vie ce soir, Jésus, ce n'est que par ta grâce, Papa. Voilà pourquoi je viens ce soir, Jésus. Oh, être reconnaissant encore, Seigneur. Être reconnaissant, te dire encore merci, Jésus. Peu importe la situation que nous vivons, peu importe les difficultés que nous sommes en train de vivre, mais ce soir, tu m'as fait grâce d'être compté parmi le vivant. Ce soir, tu m'as fait grâce, oh Jésus, d'être compté par rapport à ceux qui sont en vie, Papa. Na péché le côté nkolo, na mérité pe angote nkolo. Je ne suis pas mieux par rapport à ceux qui sont morts. Je ne suis pas mieux par rapport à ceux qui sont dans la morgue. Je ne suis pas mieux par rapport à ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Mais ce n'est que par ta grâce, Jésus. Ce n'est que par ta grâce que je suis là. Ce n'est que par ta grâce que je suis en train de vivre. Ce n'est que par ta grâce que je suis en train de parler. Ce n'est que par ta grâce que je suis devant ton peuple, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Jésus. Rien de moi, Seigneur. Je ne fournis aucun effort. Je ne fournis aucun effort, Seigneur, pour être en vie. Je ne fournis aucun effort pour exister, Seigneur. Mais ce n'est que par ta grâce, Jésus. Voilà pourquoi je viens te louer. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Voilà pourquoi je viens te remercier. Voilà pourquoi je viens te célébrer encore ce soir. Parce que tu es bon. Peu importe la situation que je peux vivre. Peu importe les difficultés que nous pouvons vivre, Seigneur. Cela n'enlèvera pas ta divinité, Jésus. Cela n'enlèvera pas ta bonté, Seigneur Jésus. Tu es bon et tu resteras bon, Seigneur. Peu importe les difficultés. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Jésus. Nous allons encore prier, toi et moi. La Bible nous dit, si nous confessons réellement nos péchés, il est digne et fidèle pour nous pardonner. Tu connais ta vie plus que moi. Tu connais ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tout ce que tu as dit à faire durant cette journée. Tu connais plus que moi. Ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Ce soir, le Seigneur a besoin de moi. Il a besoin de nous. Il dit, si nous confessons réellement nos fautes, il est digne et fidèle pour nous pardonner. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à faire durant cette journée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à faire. Quel problème, quelles sont les paroles que tu as prononcées qui n'a pas plu au Seigneur. Quels sont les gestes que tu as fait qui n'a pas plu au Seigneur. Quelles sont les paroles que tu as prononcées? Tu t'es mis en colère, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire, tu as commis des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais le Seigneur, il est tellement bon. Il nous accorde encore cette opportunité encore devant sa présence. Une opportunité encore de nous repentir. Une opportunité encore de demander pardon. Une opportunité encore d'être pardonné par lui. Est-ce que là où tu es, tu ne peux pas élever ta voix, dire Seigneur, oui, je reconnais, j'ai péché. Mais ce soir, je viens vers toi, comme cet enfant prodigue qui était éloigné de son père, mais qu'il est retourné vers son père. Ce soir, nous allons retourner vers notre papa. Nous allons retourner vers celui qui nous a créés. Nous allons retourner vers celui qui nous a donné le souffle de vie. Là où tu es, je t'invite à s'humilier devant la face de Dieu, à demander pardon au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Toi qui pardonnes le péché du monde, Seigneur. Quand Jean-Baptiste t'a vu, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Tu es cet agneau qui ôte le péché, Seigneur. Tu n'es pas celui qui couvre le péché. Tu n'es pas celui qui couvre nos fautes. Mais tu es celui qui ôte. Tu es celui qui l'enlève. Tu es celui qui pardonne et oublie. Tu es celui qui efface, Seigneur. Ce soir, nous sommes là dans ta présence, Jésus. Nous sommes là près de toi, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi. Oui, Seigneur, j'ai dit des paroles qu'il ne fallait pas. Oui, Seigneur, je pensais des choses qu'il ne fallait pas. Oui, Seigneur, je prononçais des mots qu'il ne fallait pas. Seigneur, je reviens ce soir vers toi, Papa. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne mes transgressions, Jésus. Pardonne mes paroles, ô Père. Pardonne mes gestes, Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne cette personne qui est là ce soir. Pardonne cette bien-aimée qui est là ce soir. Seigneur, nous reconnaissons, Jésus, que nous avons eu à faire des choses qui t'ont pas plu. Nous reconnaissons, oh Seigneur Dieu de gloire, on a eu à parler mal. On a eu à commettre des actes qu'il ne fallait pas. On a eu, Seigneur, à penser des choses qu'il ne fallait pas. On a eu, Seigneur, à dire des choses qu'il ne fallait pas dire, Seigneur. Mais ce soir, Jésus, nous revenons vers toi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous, oh Seigneur Jésus. Pardonne-nous, oh le roi de rois. Pardonne-nous, oh le Seigneur de seigneurs. Nous avons besoin de ton pardon, Jésus. Nous avons besoin que tu nous pardonnes. Nous avons besoin que tu nous laves. Nous avons besoin que tu nous purifies. Nous avons besoin que tu nous sanctifies. Sanctifie-nous ce soir. Ce soir, sanctifie nos vies. Ce soir, sanctifie nos pensées. Sanctifie notre être. Sanctifie-nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Que ton sang nous lave encore ce soir. Que ton sang purifie nos pensées. Que ton sang purifie, Seigneur, mes gestes. Que ton sang purifie ma bouche. Oh, purifie-nous ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu de gloire. Lave-nous par ton sang, Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui nous a donné la victoire. Le sang qui nous a justifié, Père. Laisse que ton sang nous lave encore ce soir. Nous avons besoin d'être lavés ce soir par toi. Nous avons besoin d'être purifiés par toi, Père. Purifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore aller dans la présence de notre Dieu. Nous allons faire appel au Saint-Esprit de Dieu.
Oui, c'est vrai, nous sommes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite réellement en nous. Oui, moi je crois à ça, que le Saint-Esprit habite en nous, que le Saint-Esprit siège en nous. Mais ce soir, nous allons demander la manifestation du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu se manifeste ce soir. Que l'Esprit de Dieu se manifeste durant ces prières. Que l'Esprit de Dieu manifeste durant la parole. Que l'Esprit de Dieu manifeste tout au long de ce temps, tout au long de ce moment. Que l'Esprit de Dieu m'ouvre, que l'Esprit de Dieu prend place, que l'Esprit de Dieu nous dirige, que l'Esprit de Dieu prenne possession de tout de nos pensées, que l'Esprit de Dieu nous guide ce moment, que nous prions à la manière dont le Saint-Esprit veut que nous puissions prier, que nous parlons à la manière que le Saint-Esprit veut que nous parlons. Est-ce que là où tu es, tu peux demander la manifestation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit t'ouvre les entendements spirituels, que le Saint-Esprit dispose ton cœur encore ce soir à écouter encore cette parole, que le Saint-Esprit dispose ton cœur, qu'il t'apprenne encore la manière de prier, qu'il t'apprenne encore comment s'approcher du Seigneur, qu'il t'apprenne encore, qu'il te donne encore une révélation de comment faire des choses de Dieu, de comment prier, de comment s'approcher de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne sais même pas où commencer. Sans toi, je ne sais même pas quoi dire. Sans toi, je ne sais même pas comment est-ce que je peux parler, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Que tu te manifestes ce soir. Oui, le Saint-Esprit de Dieu. Que tu te manifestes ce soir. Manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Oh, durant ce moment, ô Père, nous voulons faire des choses, Seigneur. Pas selon nous, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, agir selon toi. Nous voulons prier selon toi. Nous voulons parler selon toi. Nous voulons écouter selon toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Ouvre-nous les entendements spirituels. Que nous puissions écouter comme on n'a jamais entendu parler. Que nous puissions entendre d'une manière exceptionnelle. Ouvre-nous, Seigneur, les yeux ce soir. Que nous puissions te voir, ô l'Esprit de Dieu, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, dans ta parole, tel que tu es. Dirige ces instants. Manifeste-toi durant ce moment. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir se manifester. Nous voulons te voir parler. Nous voulons te voir, Seigneur Dieu de gloire. Ce moment, nous avons besoin de toi. Viens nous diriger. Viens nous faire du bien. Viens faire du bien à une personne, oh l'Esprit de Dieu. Viens consoler le cœur d'une personne, oh Saint-Esprit de Dieu. Viens fortifier une personne ce soir, oh Saint-Esprit de Dieu. Viens relever une personne ce soir, oh Saint-Esprit de Dieu. Viens donner la guérison à une personne ce soir, oh Saint-Esprit de Dieu. Viens donner, Seigneur Dieu de gloire, la consolation. Oui, ce soir, la consolation, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, comment pourrais-je faire des choses? Sans toi, Seigneur, comment pourrais-je prier? Sans toi, comment pourrais-je parler? Je veux parler, Seigneur, à la manière dont toi tu veux que je parle. Je veux parler à la manière dont toi tu veux que je parle. Utilise-moi, Seigneur. Tout ce qui est en moi soit utilisé par toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Que ma bouche soit utilisée par toi. Que mes oreilles soient utilisées par toi. Que mes yeux soient utilisés par toi. Que ce soir, que toi seul, Seigneur, tu parles, ô l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens se manifester ce soir. Viens se manifester ce soir dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, viens se manifester. Dans la vie d'une personne, viens parler. Dans la vie d'une personne, viens fortifier. Dans la vie d'une personne, viens consoler. Oui, ce soir, nous avons besoin de toi. Une personne a besoin de toi. Monto mokwaza na posa na yo. Oui, na pokwa lelo. Famille mokwaza na posa na yo. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, ô l'Esprit de gloire. Manifeste-toi, ô l'Esprit de paix. Manifeste-toi, ô l'Esprit de la consolation. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier. Oui, c'est vrai. Nous sommes là pour l'Éternel. Nous sommes là pour écouter le Seigneur.
Et nous sommes là aussi pour parler à notre Dieu. La Bible nous dit, il est celui qui exauce et celui qui écoute les prières. La situation que tu es en train de passer, je ne sais pas. Même si je savais cette situation, je suis dans l'incapacité de te donner la solution. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'accorder la solution. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la solution à ton problème. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la réponse que tu cherches. Est-ce que ce soir, tu peux recommander ton problème entre les mains de Dieu? Est-ce que ce soir, tu peux recommander ce qui te dérange entre les mains du Seigneur? Tu sais, tu peux parler aux hommes, mais les hommes sont tellement limités, ils n'auront pas de solution à te donner. Ils n'auront pas de la réponse à te donner par rapport à ce qui te dérange. Mais il y a celui qui a la réponse à tout. Alléluia. Il y a celui qui a la solution à tout. Peu importe le problème, il a la solution. En toute chose, il a la solution. Est-ce que tu peux recommander ton problème entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu peux recommander ton cas entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux parler à celui qui écoute? Est-ce que tu peux parler à celui qui exauce le prière ce soir? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, toi qui écoutes nos prières, toi qui exauces nos prières, Seigneur, on n'a personne où aller, Jésus. On n'a personne à qui confier nos problèmes. On n'a personne à qui parler. On n'a personne à qui donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos problèmes. On n'a personne à qui se confier. Seigneur, nous avons que toi. Toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, ce soir, Père, nous sommes fatigués avec nos problèmes. Nous sommes fatigués avec les difficultés. Nous sommes fatigués avec la maladie. Nous sommes fatigués avec les choses que nous voyons, Seigneur. Nous avons que toi comme refuge. Cette personne n'a que toi comme refuge. Il a que toi comme appui. Il a que toi comme solution. Il a que toi comme guérison. Il a que toi, oh Seigneur, Dieu de gloire. Voilà pourquoi ce soir, Père, toye liboso na yo, toye liboso na yo nkolo. Moto na ba problème na yo nkolo, na ba difficulté na yo nkolo. Aluki nzambe mota mokilité, mais aye koluka yo nkolo. Toi qui as la réponse à tout, toi qui as la solution à tout, toi qui comprends mieux que les hommes, toi qui nous comprends mieux que les hommes. Des fois les hommes, on peut parler aux hommes, mais les hommes des fois peuvent nous critiquer. Les hommes des fois peuvent aller parler encore ailleurs. Mais toi, Seigneur, quand nous confions en toi, quand nous donnons notre problème, Seigneur, yo bete la kamotoli solote, yo se kakabi sotenkolo, yo se mokakanabi sotenkolo. Voilà pourquoi Jésus, oh toi, il y a un problème, la biso na poko l'enkolo. Toi qui écoutes les prières, écoute la prière de cette personne, écoute la prière de cette femme qui est là, écoute la prière de cet homme qui est là ce soir, écoute la prière de cette famille, d'un couple ce soir. Oh Jésus, écoute la prière, Seigneur, exauce une personne ce soir. Nous avons besoin de toi. Une personne a besoin de toi. Une personne a besoin de voir ta gloire. Oui, ce soir, Père, monte mon kwaza na posa komo na gloire na yo. Monte mon kwaza na posa amo na gloire na yo. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, le roi de rois. Manifeste-toi, le Seigneur de seigneurs. Manifeste-toi, oh Oméga. Manifeste-toi, Alpha. Manifeste-toi dans la vie de ces bien-aimés. Manifeste-toi dans la vie de cette personne. Manifeste-toi dans la vie d'un couple. Manifeste-toi dans la vie d'une famille. Oh, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Jésus. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, manifeste-toi. Alléluia, manifeste-toi, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, là où tu es, tu vas encore prier. Je veux que tu puisses prier pour ta famille. Tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ton mari ou ta femme. Tu vas prier pour tes frères et sœurs. Tu vas prier pour tes parents. Nous sommes dans un moment un peu
un moment un peu difficile dans ce monde. Nous passons des moments très difficiles dans ce monde. Nous allons prier pour nos familles. Tu vas prier pour tes enfants. Il faut avoir l'habitude de prier pour nos familles. C'est tellement important. Tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Tu vas laisser la famille entre les mains du Seigneur. Avant de passer à la parole, nous allons prier pour nos familles. On prie pour ta famille. Si un membre de ta famille qui est malade, prie pour ces membres de la famille. Prie pour tes enfants. Bénis la vie de tes enfants. Bénis la vie de ta femme. Bénis la vie de ton mari. Bénis la vie de tes frères et sœurs. Nous prions pour nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir, Jésus, pour la famille que tu m'as donnée, papa. Je n'ai pas choisi cette famille, Seigneur. Mais toi, tu m'as donné cette famille. Je viens recommander ma famille entre tes mains. Je viens laisser ma famille entre tes deux saintes mains, ô Seigneur. Oui, c'est vrai, nous passons des moments difficiles, Seigneur Dieu de gloire. Ma famille, Seigneur, passe de temps difficiles, ô Dieu de gloire. Toi qui es le consolateur, Seigneur, console ma famille. Toi qui es le Dieu qui console, Seigneur, nous avons besoin de ta consolation. Console ma famille dans ces moments difficiles. Console ma famille dans ces temps difficiles, Seigneur. Donne la paix dans ma famille, ô Dieu de gloire. Ma famille a besoin de toi. Ma famille a besoin de la consolation. Ma famille a besoin de la paix, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Je viens recommander, Seigneur Dieu de gloire, mes frères et sœurs entre tes mains, toute ma famille entre tes mains. Que ta main, Seigneur, soit sur nous. Que ta main se manifeste. Que ta main, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, je viens recommander mes enfants entre tes mains, Jésus. Toi qui gardes, Jésus, garde mes qui protège mes enfants. Je viens recommander mon mari, Seigneur, entre tes mains. Laisse que ta gloire, Seigneur, soit sur lui, Seigneur. Je bénis la vie de mon mari. Je bénis la vie de mes enfants. Je bénis, Seigneur, tout ce qu'il fait, Seigneur. Je bénis son travail, oh Dieu de gloire. Qu'il soit béni le matin, qu'il soit béni le soir, qu'il soit béni l'après-midi, oh Dieu tendre Père. Je viens recommander la famille, Seigneur, Dieu de gloire, de cette bien-aimée qui est là présent, Papa. Bénis sa famille. Bénis le membre de sa famille. Bénis ses enfants, Seigneur. Que ta protection soit sur sa famille, Papa. Que ta main, Seigneur, couvre sa famille. Que ta main, Seigneur, couvre, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où tu es, je t'invite à recommander ce temps de la parole entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de te parler. Si tu es là ce soir, ce n'est pas en vain. Si tu es là connecté ce soir parce que Dieu a quelque chose à te transmettre. Est-ce que tu peux laisser la parole entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux dire au Seigneur qui te parle? Est-ce que tu peux dire au Seigneur qui te guide? Est-ce que tu peux dire au Seigneur qui te donne la réponse que tu veux, que tu es en train de chercher? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, oui Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. Si je suis connecté ce soir parce que j'ai besoin de t'entendre, est-ce que tu peux prier pour la parole? Que le Seigneur te parle ce soir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu des grâces, je viens recommander la parole entre tes mains, Seigneur. La Bible nous dit, dans l'air détresse, tu envoyas la parole et la parole fit guérir. Seigneur, il n'y a rien de mieux que ta parole, Jésus. Il n'y a rien de mieux que ta parole, Seigneur. Ce soir, laisse que ta parole nous fasse du bien. Ce soir, laisse que ta parole nous puisse nous faire croître. Laisse que ta parole puisse, Seigneur, nous guider. Laisse que ta parole, oh Seigneur, puisse nous fortifier. Ce soir, je viens recommander cette parole entre tes mains, oh Dieu de gloire. Que ta parole tombe sur la bonne terre. Que ta parole, oh Dieu de gloire, nous puisse faire du bien à une personne. Qu'une personne t'écoute comme elle n'a jamais écouté. Qu'une personne, Seigneur, mette ta parole en pratique, Seigneur. Il ne suffit pas seulement d'écouter, Père, mais que nous puissions le mettre en pratique, ta parole, oh Jésus. Que ta parole tombe sur une bonne terre ce soir, Papa. Tombe sur un bon cœur ce soir, Papa. Pour que ta parole produise de bons fruits en nous, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, je bénis ton nom, je te lève, Seigneur. Je viens recommander ce moment entre tes mains où nous voulons t'écouter, Seigneur. Seigneur, parle-nous. Parle à une personne ce soir.
Parle à un cœur ce soir, Jésus. Parle à une famille ce soir. Parle à un couple ce soir, Père. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons, oh Seigneur, ce soir, que tu me parles, Seigneur. Parle-moi au plus profond de moi. Que cette parole, Seigneur, me soit destinée. Que cette parole soit destinée à une personne ce soir. Nous avons besoin de toi, Papa. Il n'y a rien de mieux que ta parole. Il n'y a rien de mieux que ta parole, Jésus. Il n'y a rien de mieux sur cette terre que ta parole. Car ta parole nous donne ce que le monde ne peut nous donner. Car ta parole nous donne ce que les hommes ne peuvent nous donner, Jésus. Ta parole nous donne la paix. Ta parole, Seigneur, nous réconcilie avec le Père. Ta parole nous console. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous fait du bien, Jésus. Oui, ta parole nous fait du bien. Laisse que ta parole puisse nous faire du bien, Seigneur, ce soir. Oh Seigneur, que je sois juste un canal par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple, Seigneur. Que je sois juste un canal, Jésus. Que tu vas utiliser un instrument que tu vas utiliser ce soir pour ta gloire. Laisse que la gloire revienne qu'à toi, Jésus. Toi qui mérites l'honneur. Toi qui mérites la gloire. Que la gloire te revienne à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, manifestez-vous. Je vous salue vraiment au nom de Jésus-Christ. Là, je n'arrive pas à trop voir. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, que je puisse voir. La sœur Tégra, que Dieu te bénisse. Faites-moi un petit coucou et ayons l'habitude, comme je le dis à chaque fois, de nous saluer les uns les autres. Vous savez, c'est très important. Nous sommes déjà une famille. Une famille n'est pas seulement avoir le même sang. Tant que nous sommes là, nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une famille. Si tu es là, tu connais une personne, oh, salue la personne que tu connais. Même si tu ne connais pas aussi, tu salues cette personne-là qui est là en ligne, que tu vois en ligne ce soir. Moi, j'arrive pas à trop voir comme je vous ai dit. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Je vois Yamav. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vois Papa Serge Quintala. Que Dieu vous bénisse, Papa. Yannénette, que Dieu te bénisse. Ma sœur Octavie, que Dieu te bénisse abondamment. Si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et je manquerai pas de vous saluer. Donc, je vous salue tous vraiment au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Bonjour mon papa, Pagui, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa d'être là. Je vous salue vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous voulons passer au temps de temps de la parole, excusez-moi. Le temps de la parole, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Donc, comme vous avez vu, notre thème de ce soir est intitulé « Qui m'a touché ?» Donc, c'est une question « Qui m'a touché ?» Donc, ça sera notre thème de ce soir que nous allons essayer de partager ensemble par la grâce de Dieu. Donc, qui m'a touché ce soir? Là, c'est le Seigneur qui est en train de poser cette question. Il est en train de poser cette question dans la foule. Qui m'a touché ce soir? Donc, ce soir, nous voulons vraiment toucher le Seigneur. Si tu es là, vraiment que nous puissions toucher le Seigneur d'une manière qu'on n'a jamais touché. D'une autre manière, que tu puisses toucher vraiment le Seigneur avec une révélation. Donc, ça sera notre thème, qui m'a touché. Donc, sans plus tarder, nous sommes dans les livres de Luc. Luc 8, verset 43 jusqu'au verset 48. Donc, nous sommes dans les livres de Luc. Luc 8, 43 au verset 48. Si vous pouvez m'aider, si vous êtes là, t'es grâce, si tu es là, si tu peux m'aider à écrire le verset. Le pasteur n'est pas là, donc tu peux m'aider à écrire le verset, s'il vous plaît. Donc, je disais, nous sommes dans les livres de Luc. Luc 8, 43 jusqu'au verset 48. Donc, ça sera notre test de base ce soir. Donc, je répète encore Luc 8, 43 au verset 48. Donc, je vous attends que nous puissions lire ensemble.
Je lis la parole du Seigneur, Luc 8, verset 43 jusqu'au verset 48. Je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, c'est là notre thème, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connais qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est la parole du Seigneur. Donc, comme j'ai dit tout au début, notre thème c'est qui m'a touché. Donc là, nous venons de lire dans le livre de Luc. C'est vrai que cette histoire, cette histoire, nous le trouvons aussi dans le livre de Matthieu et dans le livre de Marc aussi. Dans l'évangile de Matthieu et Marc aussi, on trouve cette histoire de cette femme qui a une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme, la Bible nous dit, pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Donc, à l'époque, quand une femme avait une perte de sang, la femme était impure. Donc, dans le livre de Lévitique 15, 25 nous dit, je vais lire ça pour que nous puissions un peu comprendre. Lévitique 15, 25, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps, comme au temps de son indisposition menstruelle. Donc là, le livre de Lévitique nous dit que quand une femme a une perte de sang, donc cette femme reste impure tout au long de ce temps. Là, la Bible nous dit cette femme, pendant 12 ans, elle était en train de perdre le sang pendant 12 ans. Donc, on sait bien, même nous les femmes, telles que nous sommes là, si ça nous arrive de perdre le sang, vous allez voir, pendant nos temps de menstruation, on est fatigué. Vous allez voir, des fois ça arrive seulement 4 ou 5 jours, mais cela nous fatigue. Imaginez un peu cette femme qui a fait plus de 12 ans. 12 ans, elle perdait le sang pendant 12 ans. Donc cette femme, pendant 12 ans, elle était isolée. Donc elle ne voyait plus personne. Elle était mise à l'écart. Elle était isolée du monde. Elle était vraiment à côté. Elle ne pouvait même pas s'approcher d'une personne. Dès qu'elle approchait une personne, cette personne aussi devenait impure. Donc, elle était obligée de rester à l'écart du monde. Elle était obligée de rester à l'écart. Je ne sais pas, la Bible ne nous précise pas si elle était mariée ou elle avait des enfants ou peu importe. La famille, elle était obligée de rester isolée. Il était à l'isolement. On peut dire qu'il était confiné pendant 12 ans. 12 ans en étant confiné. Imaginons nous-mêmes quand on a été confiné pendant 1 mois, 2 mois. Imaginez comment c'était long. Maintenant, imaginez cette femme pendant 12 ans. On peut dire confinée, isolée du monde, seule, dans celle quelque part. On peut dire abandonnée parce qu'elle ne pouvait pas approcher une personne. Elle ne pouvait pas approcher quelqu'un pendant 12 ans. Elle perdait le sang. Je pense que cette femme, elle était même fragile. Elle était fragile, donc, je pense pas qu'elle devait avoir la force, parce que le fait de perdre le sang comme ça, elle était vraiment très fragile. Donc, la Bible nous dit, elle avait beaucoup souffert, cette femme. Elle avait beaucoup souffert. Et malgré qu'elle avait beaucoup souffert, elle a vu plusieurs médecins.
Donc, plusieurs médecins, voyaient plusieurs médecins. Donc, on voyait plusieurs médecins, elle était obligée de payer. Donc, elle était ruinée. Donc, en voyant le médecin, elle donnait tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout l'argent qu'elle avait, elle donnait au médecin. Mais il n'y avait toujours rien. Même Marc, elle précise quelque chose, elle dit que non, malgré qu'elle voyait le médecin, malgré qu'elle elle a vu le médecin pendant ce 12 ans, mais Marc est en train de nous préciser, elle n'était pas soulagée. Donc, son état s'empirait. Donc, à chaque fois, elle partait voir le médecin, au lieu que son état change, mais son état commençait à s'empirer. Donc, à quel moment, imaginez-vous quelqu'un part voir le médecin, tu pars voir le médecin pour avoir peut-être la guérison, pour avoir la solution. Mais dès que tu quittes le médecin, tu reviens chez toi, ton état s'empire. C'était le cas de cette femme. Cette femme, son état s'empirait. Son état s'empirait. À chaque fois, il partait voir le médecin. Mais elle va nous dire, un jour, il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Mais cette femme, elle pouvait pas sortir. Il y avait l'obstacle qui était là, qui était son état. Son état ne permettait pas qu'elle puisse aller dehors. Son état ne permettait pas qu'elle puisse voir dehors. Elle puisse s'approcher de gens. Mais elle a entendu parler. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de celui qui sauve. Elle a entendu parler de Christ. Cette femme, elle dit, je ne veux pas rester comme ça. Malgré ce que je suis, je vais y aller. Je vais aller voir cet homme. Je vais aller voir cet homme que j'ai entendu parler, malgré mon état. Elle était pas là à se dire, oui, mon état, vous voyez comment je suis, je ne peux pas faire ceci, comme aujourd'hui, nous voyons, nous des chrétiens aujourd'hui, comme il fait froid aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église, on a toujours des excuses, comme il fait beau, maintenant il fait beau, il fait trop chaud, j'arrive pas à marcher, parce qu'il fait trop chaud, j'arrive pas à marcher, on a toujours des excuses. Mais cette femme-là n'a pas trouvé des excuses pour aller voir Jésus. Son état ne le permettait pas. Son impureté ne permettait pas que cette femme puisse aller voir Jésus. Mais elle n'a pas trouvé, il a enlevé ses craintes. Il avait un moyen de justifier, de dire aussi que je ne peux pas aller voir Jésus. Vu mon état, je ne peux pas aller voir cet homme. Il pouvait aussi le faire. Mais cette femme n'a pas regardé son état, n'a pas regardé comment il était, n'a pas regardé son isolement, n'a pas regardé son état. Il a dit, j'ai déjà beaucoup souffert. N'a souffert déjà mingi. J'ai été voir plusieurs médecins. Ça peut être aussi ton cas ce soir. Peut-être tu as beaucoup souffert. Tu as été voir peut-être le médecin. Tu as été voir peut-être de prophète pour ton cas qui ne change pas. Pour ton cas que tu vois que ta vie ne change pas. Tu as été voir plusieurs prophètes. Tu as été voir plusieurs pasteurs. Tu as donné l'argent. Tu as donné l'argent juste pour la prière. Tu as donné l'argent juste pour avoir son prophétie. Tu as donné ces choses. Oui, c'est vrai. On peut bénir les hommes de Dieu. C'est vrai de bénir les hommes de Dieu. Je ne suis pas contre ça. C'est même très bien de bénir les hommes de Dieu. Mais on ne peut pas aller chez les gens juste pour monter c'est qu'à prier, pour qu'ils prient pour toi, ils te demandent l'argent. Pour qu'ils te donnent un message, ils te demandent l'argent. Pour qu'ils te donnent une prophétie, ils te donnent l'argent. Toi-même, il faut se dire que cette personne n'est pas de Dieu. C'est une personne réellement. C'est Dieu qui l'a donné cette grâce. C'est Dieu qui agit en lui. Cette personne-là ne peut pas te demander l'argent pour une prophétie. Ne peut pas te demander l'argent juste pour une prière. Combien de personnes ont détruit leur vie à cause d'aller de gauche à droite? Comme cette femme. Cette femme est partie voir le médecin. Il est parti voir plusieurs médecins. Peut-être comme toi, tu as entendu, tu sais, ton cas là, pour que tu sois guéri, pour que tes enfants t'écoutent, pour que ton mari t'aime, il faut que tu ailles voir un maman là qui va bien te laver. Cette maman, dès qu'il te lave, tu seras bien. Cette papa là, cette pasteur là, dès qu'il te lave, tu seras bien. Combien jusqu'à présent dans notre génération commet ces erreurs là? Combien jusqu'à présent dans notre génération partent voir parce que le monde a battu pour pas sokola bango kaka pour pas sokola et pour kaka azwalobiko tellement passé les kimingi tellement il y a eu la souffrance, il commence à aller de gauche à droite. Il y a un prophète de gauche à droite, il va à gauche à droite. Il y a un moment qui lave un tel, il va un tel. Et un moment qui fait ceci, il fait cela, juste pour que un homme
Peut-être pour un homme puisse t'aimer, juste parce que tu es malade, tu as besoin d'être guéri, juste parce que, pardon, peut-être tes enfants ne t'écoutent plus, tu as besoin, tu commences à entrer de gauche à droite, là où il ne fallait même pas entrer. Ce soir, le Seigneur te dit, oh, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui peut te donner ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Est-ce que depuis qu'on te lave, depuis que cette maman-là commence à te laver, depuis que cette personne-là commence à te faire de fétiche, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu penses que ta vie a changé? Est-ce que tu vois que tes enfants t'écoutent? Est-ce que tu vois que ton cas a changé? Il n'y a que le Seigneur qui peut changer ton cas. Cette femme a dépensé trop. Son cas s'empirait du jour au lendemain. Son cas était catastrophe. Elle savait plus même comment faire. Elle savait même plus quoi faire. Elle était là pendant 12 ans. 12 années de souffrance, 12 années d'aller voir de gauche à droite. Elle a perdu du temps pendant 12 ans d'aller voir gauche à droite, d'aller voir je ne sais pas qui de marabout, d'aller voir je ne sais pas qui de prêtres pour les laver, de prophètes pour les laver, de je ne sais pas qui. Mais pendant 12 ans, cette femme, elle était isolée. Cette femme, malgré son isolement, elle a entendu parler. Mais elle ne veut pas seulement que Jésus soit... Vous êtes là seulement entendre le témoignage des autres. Oui, c'est bien d'entendre le témoignage des autres, mais il faut aussi vivre son propre témoignage. Cette femme a dit, je ne veux pas seulement entendre parler. Oui, j'ai entendu que ce Jésus-là guérit. J'ai entendu que ce Jésus-là sauve. Mais je ne veux pas seulement s'arrêter là, seulement entendre. Moi-même aussi, je veux voir. Je veux aussi déclarer. Nalingi na mona aussi na misu nanga. Nalingi na yo kakate. Na yo ki mingi. Na yo ki kababi ki saki mutumorobo. Oui, c'est bien. J'ai entendu parler que Jésus a donné des jumeaux, je ne sais pas à qui. J'ai entendu parler que Jésus a donné le mariage à une personne. Mais moi aussi, tel que je suis, je ne vais pas seulement arrêter, seulement entendre. Mais je veux aussi le vivre. Je veux aussi voir. Nalingi aussi na mona. Nalingi na mona. Oh, yesu azo sala batu asa ila penga. Nana posa na mona. Oh, nzamba zo sale. Oh, sale li mutu. Ngape na mona ngo. La femme ne s'est pas arrêtée seulement entendre. Ne s'arrête pas seulement entendre. Oui, c'est bien d'entendre les témoignages des autres. C'est bien d'acclamer les autres quand ils ont un bon témoignage. Mais ne t'arrête pas seulement entendre. Dis Seigneur, moi aussi je veux te voir. Moi aussi je veux te voir. Comme Job a dit, mes oreilles ont entendu parler. Maintenant mes yeux ont vu. Je veux que je déclare que ce soir, que tu n'arrêtes pas seulement entendre. Que tu passes dans un niveau, que tu puisses voir dans tes propres yeux. Que tu puisses voir ce que Dieu fera pour toi. Que tu puisses voir ce que Dieu fera dans la vie de tes enfants. Que tu puisses voir ce que Dieu fera dans ta famille. Que tu puisses voir. Que tu puisses voir. Cette femme a dit, j'ai entendu parler. Oui, cet homme a guéri. J'ai entendu parler que cet homme guérit. J'ai entendu parler de ce nom de Jésus-Christ. J'ai entendu parler de ce nom de Yeshua Mashiach. Mais je ne veux pas seulement que ce nom s'arrête seulement à entendre. Mais nalingi aussi na yoka. Je veux aussi que ce Dieu-là aussi, qui a donné les enfants à une personne, que ce Dieu-là aussi me donne les enfants. Je veux aussi que ce Dieu-là qui donne le mariage, qui me donne aussi à moi. Je veux que ce Dieu-là qui donne la stabilité, qui me donne aussi la stabilité à moi. Cette femme s'est levée. Malgré son impureté. Malgré ce qu'elle était, malgré comment elle était, malgré sa façon d'être, malgré la maladie qui était là, malgré la fatigue qui était là, malgré qu'elle pouvait même pas avancer, mais cette femme était déterminée. Est-ce qu'il y a des femmes déterminées ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont déterminés ce soir? Cette femme a dit non, la maladie m'empêchera pas de voir Jésus. Oh, mon état m'empêchera pas de voir Jésus. Ma tristesse m'empêchera pas de voir Jésus.
Jésus. Oh, mon problème m'empêchera pas de voir Jésus. Mes larmes m'empêchera pas de voir Jésus. Non, 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 m'empêchera pas de voir Jésus. Même si j'ai des problèmes, j'irai adorer ce Dieu. Oui, ce sont des hommes et des femmes que Jésus cherche. Peu importe le problème, peu importe les larmes, il s'est dit, oui, le dimanche, j'irai adorer Jésus. Le dimanche, j'irai célébrer Jésus. Même si je pleure, même si je suis malade, même si je ne sais pas comment est-ce que je suis, mais je me lèverai, j'irai voir ce Dieu. La femme était déterminée. Rien ne peut m'empêcher. Rien ne peut m'empêcher pour voir ce Dieu. Rien ne peut m'empêcher pour voir ce Jésus. Oh, mes bien-aimés, que la maladie ne t'arrête pas à adorer le Seigneur. Que la tristesse ne t'arrête pas à élever Dieu. Que la difficulté ne t'arrête pas à élever le Seigneur. Que la maladie ne t'arrête pas à célébrer le Seigneur. Oui, j'aime cet homme, David. Il dit, tant que je vivrai, tant que j'existerai, je célébrerai le Seigneur. Il dit, tant que je vivrai. Cela veut dire, peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe les difficultés qu'il peut avoir, je célébrerai le Seigneur. Je célébrerai le Seigneur. Que la maladie, n'arrête pas l'amour de Dieu dans ta vie. Que les difficultés ne t'arrêtent pas d'approcher le Seigneur. Il dit, recherchez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Que cela ne t'empêche pas. Cette femme pouvait se dire, je ne peux pas avancer. Cette femme pouvait se dire, oui, mon cas, je ne peux pas aller toucher, je ne peux pas sortir dehors. Mais cette femme-là était déterminée à faire ce qui était bon, était déterminée à faire ce qui était vrai, était déterminée à faire ce qui était la volonté de Dieu. Je voulais ouvrir un peu une parenthèse. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, quand tu as quelque chose, tu es convaincu dans ton cœur, tu es déterminé à faire quelque chose pour Dieu, n'essaye pas de demander le conseil aux autres. Si cette femme demandait le conseil aux autres, si cette femme parlait, je ne sais pas à qui, on voulait lui dire non, ne sors pas, tu ne peux pas sortir, tu vois ton cas, tu ne peux pas sortir. Mais si tu sais, tu es convaincu de ce que Dieu a mis dans ton cœur à faire pour lui. Si tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit de faire pour lui. Oh, des fois ne demande pas les conseils des autres, fais-les. Si tu es vraiment convaincu que c'est Dieu qui t'a dit de le faire, tu es vraiment convaincu que le Seigneur qui t'a dit de le faire, ne cherche pas à demander conseil aux autres. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je veux faire. Mais fais-le, c'est parce que Dieu t'a dit de le faire. Toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Cette femme n'a pas cherché à demander conseil aux autres. N'a pas cherché à demander à une personne, est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux, tu penses que je peux, mon état, je peux sortir? Cette femme l'a dit, non, 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 je ne demanderai à personne, mais c'est que je sais, je suis convaincue, je suis déterminée, j'irai voir cet homme. Beaucoup de gens ont perdu de grandes choses dans leur vie, juste parce que tu as demandé. Demander conseil, c'est bien, c'est très bien demander conseil, mais il faut être sûr de ce que tu es en train de faire. Si tu es sûr de ce que Dieu t'a dit de faire, maman, fais-les. Ne cherche pas à voir les avis des autres. Ne cherche pas à que les autres soient derrière toi. Vas-y, fais-les. Cette femme est sortie telle qu'elle était. Telle qu'elle était, elle est sortie. Elle dit, si seulement je touche le bord de sa robe, je serai guérie. J'ai essayé partout. J'ai essayé, je ne sais pas, je bu, comme dans les coronas on disait de boire 1 litre, je ne sais pas, de boire le pipi, de boire je ne sais pas quoi. On nous a dit, cette femme a tout essayé. Elle a bu tout ce qu'elle pouvait. Elle a bu tout. C'était sa dernière chance. Elle dit, cette dernière chance, je ne peux pas louper cette chance. Je ne peux pas louper cette chance. J'irai voir cet homme. Cette femme a entendu parler. Je pense qu'elle a entendu de bruit. Vu que la foule était en train de suivre Jésus, elle a entendu de bruit. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Je ne peux pas rater cette opportunité. Cette opportunité, je ne peux pas rater cette opportunité. Je dois m'élever. Je dois y aller. Je dois y aller. Cette femme est sortie telle qu'elle était. Elle est sortie telle qu'elle était. Malgré la foule qui était là.
Mais elle n'a pas regardé l'obstacle. N'a pas regardé l'obstacle qui était là, la foule. Combien de fois, toi, tu regardes l'obstacle? Même pour aller à l'église, tu te dis, ah, je n'ai pas encore de voiture. Ah, je pars encore dans les trains. Il y a du monde dans les trains. On va encore se coincer dans les trains. Est-ce que je peux encore aller dans les trains? Mais tu oublies que peut-être c'était ce jour-là que Dieu voulait te visiter. Peut-être c'était le jour-là que Dieu voulait te parler. Mais tu as perdu cette journée parce que tu as regardé aux obstacles. Tu as regardé à ce que tu voyais. Tu as regardé à ce que tu n'avais pas. Cette femme n'a pas regardé. Ah, la foule est là. Si je sors, la personne que je vais toucher, cette personne sera impure. Mais cette femme, elle dit non, 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 j'irai toucher cet homme. J'irai toucher cet homme. Cette femme, elle est partie, elle s'est cachée. Je pense qu'elle s'est cachée pour que personne ne puisse la voir. Parce que son état ne permettait pas qu'elle puisse sortir. Cette femme s'est cachée. Elle est partie, elle s'est cachée dans la foule. Elle est partie toucher Jésus-Christ. Normalement, en touchant Jésus-Christ, en touchant Jésus, vu que la femme était impure, Jésus devait normalement devenir impur. Mais il a touché celui qui était pur. C'est lui qui change de choses. C'est lui qui transforme de choses. C'est lui qui donne... Alléluia. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui guérit. Cette femme a touché. La Bible nous dit, il est passé par derrière. Il a touché derrière. Alléluia. Cet homme avait une révélation. Je prie ce soir que tu pries pas la même manière que tout le monde. Ne fais pas des choses à la manière de tout le monde. Ne prie pas parce que lui là, il prie bien, je vais copier la manière qu'il prie. Non, 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 non. Mais prie avec révélation. Demande au Seigneur de te donner la révélation. Cette femme avait la révélation. Elle a dit, je ne peux pas toucher le Seigneur devant. Quand je touche devant, il y a la loi. Il y a la loi qui m'empêche de le toucher. Il y a la loi qui m'empêche. Il y a la loi qui est là. Il y a la loi qui m'empêche de sortir. Il y a la loi qui m'empêche d'être parmi les hommes. Il y a la loi qui m'empêche d'être parmi les hommes. Mais je vais les toucher derrière. Car le derrière, c'est la grâce. Car derrière, c'est la grâce. Devant Jésus, c'était la loi. Mais derrière, cette femme a touché la grâce. Elle dit qu'avec la grâce, avec la grâce, je peux sortir. Avec la grâce, je peux être avec les hommes. Avec la grâce, je peux être guéri. Cette femme est passée par derrière. Tout ce que la Bible nous précise, la Bible ne précise pas des choses en vain. Quand la Bible précise bien des choses, il sait pourquoi il précise des choses. Devant, c'était la grâce. Et derrière, devant, c'était la loi. Et derrière, c'était la grâce. La loi condamnait cette femme. Comme on a lu dans le livre de Lévitique, que cette femme n'avait pas droit de sortir tout au long de ce moment qu'il avait le sang, il n'avait pas droit de sortir. Il a dit devant, c'est la loi. Mais j'irai toucher derrière, parce que derrière, il y a la grâce. Cette femme avait une révélation. Cette femme avait une révélation. Je prie ce soir que tu puisses avoir une révélation. Que tu pries pas à la manière de tout le monde. Que tu pries pas à la manière de tout le monde. Que tu rencontres pas Jésus à la manière de tout le monde. Que tu puisses avoir la révélation. Que Jésus puisse te révéler des choses. Comment faire? Tu ne fais pas des choses comme tout le monde. Cette femme a eu cette révélation. C'est la grâce. C'est la grâce. Je vais toucher la grâce. Je ne vais pas toucher la loi parce que la loi me condamne déjà. Avec la loi, je suis condamné. Avec la loi, je suis condamné à la mort. Avec la loi, je suis condamné déjà. Je vois déjà mon cercueil avec la loi. Mais avec la grâce, oui, je suis encore vivante. Avec la grâce, oh, je vois la guérison. Avec la grâce, je vois la paix. Avec la grâce, je vois le bienfait de Jésus. Cette femme a touché le bord. Cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus. On peut se poser des questions. Pourquoi seulement cette femme peut toucher seulement le bord du vêtement? Je me suis dit, je posais cette question. Pourquoi cette femme n'a pas pu toucher peut-être, il s'est caché pour aussi venir toucher peut-être la main ou je sais pas, devant, je sais pas, mais pourquoi seulement le bord du vêtement de Jésus? Cette femme avait une révélation. Cette femme a une révélation.
Nous allons lire, nous sommes dans le livre de Nombre 15. Nombre 15, verset 37 jusqu'au verset 41. Nombre 15, verset 37, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. Une frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tout le commandement de l'Éternel pour le mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous le mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Amen. Cette femme avait la révélation qu'au bord du vêtement, à l'époque, comme dit la Bible, ils portaient des robes. Et au bord de leurs vêtements, il y avait un frange bleu qui était là, qui leur rappelait le commandement. Cette femme n'a pas seulement voulu voir, c'est le voir en fait le commandement, mais cette femme a voulu toucher. Cette femme n'a pas touché n'importe comment. Cette femme n'a pas touché quelque chose, n'a pas touché seulement pour toucher. Mais cette femme a touché la parole. Cette femme avait une révélation. Elle a touché la parole. Elle a dit que je dois toucher. Qu'est-ce qu'elle dit la parole? La parole dit que non, il est celui qui guérit. Donc je vais toucher la panne de robe. Je vais toucher au bord de la robe parce que ma guérison se trouve dans la promesse de Dieu. Cette femme a touché la promesse de Dieu. Cette femme a touché la parole de Dieu. Cette femme a touché ce qui était la promesse de Dieu. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions toucher la parole. Cette femme était déterminée. Oui, non, yo kakate, je vais toucher. Non, yo kakate, mais je veux voir. Mais cette femme a touché le bord de la robe. Cette femme n'a pas touché n'importe comment. Cette femme a touché la parole. Il sait que Jésus dans la parole, Jésus est celui qui guérit. Il s'est dit, tant que je toucherai le pan de sa robe, vu qu'il est celui qui guérit, vu qu'il est le Dieu de la promesse, il est le Dieu qui guérit. Oh, j'aurai ma guérison ce soir. J'aurai ma guérison aujourd'hui. Cette femme a touché la promesse de Dieu. A touché la promesse de Dieu. Cette femme a touché la parole. Cette femme a touché ce que Dieu a dit. Cette femme a touché la parole du Seigneur. Vous savez, le miracle ne s'opère pas en dehors de la parole de Dieu. Tu veux un miracle, tu dois toucher la parole de Dieu. Tu veux un miracle dans ta vie. Tu veux le changement dans ta vie. Tu veux que tes enfants t'écoutent. Tu veux que ton mariage soit stable. Tu veux que ta vie soit stable. Tu veux avoir la guérison que tu as tant cherché. Tu veux avoir le mariage que tu as tant cherché. Tu dois toucher celui qui est la parole. Quelle est la promesse que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'a promis? Quelle est la promesse que Dieu t'a dit dans sa parole? Cette femme était déterminée. Oui, la détermination a fait en sorte que cette femme puisse toucher la parole. Il est celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Je dois toucher. Comme il est celui qui guérit. Si je touche sa parole, si je mets sa parole en pratique, si j'écoute sa parole, pas seulement écouter sa parole, mais je mets cette parole en pratique. Je mets cette parole en pratique. Je écoute cette parole. Oui, je laisse ce qui n'est pas de Dieu. Je laisse ce qui est du monde. Mais je mets la parole du Seigneur en pratique. Je mets la parole du Seigneur. Ma vie changera. Si je laisse aller de gauche à droite, je laisse aller voir de médecins de gauche à droite, je laisse l'impudicité, je laisse le mensonge, je laisse je sais pas quoi, je laisse ce qui n'honore pas Dieu, mais je mets la parole de Dieu, je mets la parole de Dieu en pratique, ma vie va changer. Cette femme a vu le médecin, a vu plusieurs médecins, mais nous disons qu'à rester le même. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a dépensé l'argent. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais ce jour-là, il a fallu qu'une chose pour que la vie de cette femme change. Il a fallu la foi que cette femme avait pour que les choses changent. Vous savez, le Seigneur nous demande une chose.
Juste la foi. Et si tu as la foi, les choses changera. Comme je dis, la foi n'est pas une option, mais la foi est une condition pour que tu puisses voir le merveille de Dieu. La foi est une condition. La foi n'est pas une option. Cette femme avait la foi. Est-ce que toi, tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Cette femme a mis sa foi en marche. Cette femme a démontré, a mis sa foi. Elle a dit que je toucherai et je serai guérie. Cette femme ne s'est pas doutée. Elle ne s'est pas doutée dans son cœur. Mais elle a dit je toucherai. Oui, la foi. Combien de fois as-tu douté de Dieu? Combien de fois as-tu douté de la parole de Dieu? Combien de fois as-tu douté de ce que Dieu t'a dit? Combien de fois as-tu douté de ce que Dieu t'a dit? Vous savez, le diable aime quand nous doutons. Quand tu te mets à douter, les choses que tu es en train de chercher ne se manifestera pas. Mais mets ta foi dans ce que tu es en train de faire. Mets ta foi dans la maladie que tu as, tu dis que Dieu va me guérir. Mets ta foi dans la situation difficile que tu as, tu dis que Dieu me sortira dans cette situation sans pour autant douter. Jésus dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, si tu crois, pas si tu doutes, mais si tu crois. Toi qui doutes ce soir de ce que Dieu peut faire pour toi, Dieu veut que tu puisses encore croire en lui, que tu puisses mettre ta foi. Ta foi changera de choses. Le pasteur peut prier pour toi. Le pasteur peut imposer le main autant de foi que tu veux. Il peut imposer le main autant de foi que tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne changera. Si tu n'as pas la foi, ton cas ne changera pas. Tu peux aller voir les archbishops. Tu peux aller voir, je ne sais pas, les évêques. Tu peux aller voir les hommes au niveau. Ta vie ne changera pas si tu n'as pas la foi. La foi est une condition. Cette femme a mis sa foi. Elle a dit, si je touche seulement, je serai guérie. Si je touche, je serai guérie. Il y avait la foule, il y avait du monde, il y avait la foule qui suivait Jésus. Mais cette femme, il y avait la foule qui était là, qui touchait aussi Jésus. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui touchaient aussi Jésus. Mais cette femme a touché Jésus d'une manière exceptionnelle qu'on n'a jamais touché. Il y a eu des gens qui ont touché Jésus là, il y a eu la foule. Mais cette femme a touché Jésus d'une manière exceptionnelle. Je prie ce soir que tu puisses le toucher Jésus d'une manière que tu n'as jamais touché ce soir. Je prie ce soir que tu puisses toucher Jésus d'une manière que tu n'as jamais touché. Il y a la foule. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient malades dans la foule qui étaient là. Il y a eu aussi d'autres cas qui pouvaient aussi être là. Mais cette femme a touché le Seigneur d'une manière exceptionnelle. Malgré la foule qui était là. Imaginez-vous, tu es parmi 50 personnes. Et tu demandes, qui m'a touché? Oh, qui m'a touché? Dieu, il a senti que les gens m'ont touché. Les gens sont en train de me toucher. Mais la façon dont une personne m'a touché, c'est une façon exceptionnelle. La façon dont cette femme m'a touché, c'est une phase exceptionnelle. La façon dont cette femme a mis la foi, la façon dont cette femme met ma parole en pratique, et d'autres personnes n'ont jamais fait ça. Ils posent la question, qui m'a touché? Qui m'a touché? La foule était là. Mais qui m'a touché? Oh! Malgré la foule, qui m'a touché? Le Seigneur a senti qu'il y a une force qui était sortie en lui.
Une force qui était sortie en lui. C'est ça le Seigneur, il veut que nous puissions arriver là. Il veut que nous puissions avoir cette détermination. Il veut que nous puissions avoir cette foi, comme cette femme, que nous puissions toucher Jésus, comme on n'a jamais touché Jésus, que nous puissions les toucher, comme les voisins n'ont jamais touché, que nous puissions toucher, comme une autre personne n'a jamais touché. Mais il veut que tu les touches, que tu puisses les toucher. Il te pose la question ce soir. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Il veut que ce soir, tu puisses avoir la détermination et la foi de cette femme. Quel est le problème que tu as qui a persisté tellement longtemps? Quelle est la situation que tu passes que tu ne vois pas le changement? Quelle est la situation que tu es en train de vivre, que tu vois rien qui se passe? Est-ce que tu as touché réellement Jésus? Est-ce que tu as touché réellement Jésus? Est-ce que tu l'as touché avec révélation? Est-ce que tu l'as touché avec révélation? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Même les disciples, Pierre était étonné. Il dit, Seigneur, il y a tellement du monde ici, comment tu peux poser cette question qui t'a touché? Il y a beaucoup de gens qui te touchent, qui te poussent. Mais il dit, on m'a touché d'une manière exceptionnelle. J'ai senti une force qui est sortie en moi. Une force qui est sortie en moi. Parce qu'on m'a touché. Est-ce que ce soir, est-ce que ce soir tu peux toucher le Seigneur? Est-ce que ce soir tu peux être déterminé? Est-ce que ce soir tu peux mettre ta foi au devant? Nous allons prier. Nous allons prier. Cette femme, sa foi était au-dessus de ses craintes. Sa foi était au-dessus de sa douleur. Sa foi était au-dessus de l'obstacle. Elle a touché avec foi, avec force, malgré ce qu'elle était. Elle était impure. En touchant Jésus, cette femme a touché celui qui est pur. Alléluia. Cette femme, quand il touchait les hommes devenaient impurs. Mais cette femme, en touchant Jésus, cette femme est devenue pure. Oh! Il y a une force. Il y a quelque chose qui s'est passé. Celui qui est malade, quand il touche Jésus, il touche la guérison. Si tu as un problème, quand tu touches Jésus, tu touches la solution. Mais quand tu as un problème, quand tu touches les hommes, tu transmets encore. Les hommes te transmettent encore le problème. Et tu transmets encore ton problème chez les hommes. Mais quand tu touches à Jésus, tu touches à la solution. Quand tu touches à Jésus, tu touches à la solution. Cette femme a touché la parole. A touché celui qui guérit. A touché celui qui guérit. Il n'a pas seulement touché celui qui guérit, mais elle a touché aussi celui qui pardonne le péché. Quel est le problème qui t'empêche d'aller vers Jésus? Qu'est-ce que tu as eu à faire dans le passé qui te bloque? Qu'est-ce que tu as eu à faire qui te dit que toi, tu ne peux pas s'approcher de Jésus? Oui, tu as eu à faire des choses qui n'étaient pas bien. Mais pourquoi continuer toujours à te culpabiliser par rapport à ce que tu as fait dans le passé? Jésus est celui qui pardonne le péché et qui oublie. Oui, c'est vrai que les hommes n'oublient pas. Les hommes, quand ils nous pardonnent, ils nous rappellent toujours nos fautes. Mais le Seigneur, il est celui qui pardonne et oublie le péché. Qu'est-ce qui te bloque? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu as fait qui te bloque?
Peu importe ce que tu ailles à faire. Peu importe le péché que tu ailles à faire dans le passé. Peu importe ce que tu ailles à commettre. Il est celui qui te pardonne. Enlève l'obstacle qui t'empêche d'aller vers Jésus. Enlève cet obstacle qui t'empêche de s'approcher de Jésus. Qui t'a dit que tu ne peux pas s'approcher de Jésus? Qui t'a dit que tu ne peux pas toucher Jésus? Qui t'a dit que tu ne peux pas toucher la parole? Qui t'a dit que tu ne peux pas toucher les promesses de Dieu? Qui te l'a dit? Dis, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Je veux que nous puissions prier. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Le problème que tu as, moi, je ne sais pas. Comme je dis toujours, même si je le savais, je suis dans l'incapacité de te donner la solution. Mais ce soir, nous voulons toucher celui qui a la solution. Nous voulons toucher celui qui est la guérison. Nous voulons toucher celui qui est la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est le Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour ton cas? Tu peux prier pour ton cas. Oui, tu peux te dire, ton cas a duré tellement longtemps. Combien d'années as-tu duré? Oui, tes plaies a duré tellement longtemps. Combien de temps as-tu duré? Est-ce que ce soir, tu peux être déterminé? Oh, comme cette femme. Est-ce que ce soir, tu peux mettre ta foi devant comme cette femme? Oui, allez devant, allez, allez. Oui, on n'est plus dans les temps de la loi, mais nous sommes dans les temps de la grâce. Personne ne nous mérite, personne ne nous mérite quoi que ce soit, mais le Seigneur nous fait grâce. Il nous fait grâce. Ce soir, il veut aussi te faire grâce. Ce soir, il veut aussi t'accorder cette grâce. Parce que personne ne nous mérite. Même moi, là, je ne mérite pas. Je ne mérite même pas de parler ce soir de sa part. Je ne mérite pas de prier. Je ne mérite même pas. Mais il me fait grâce. Il te fait aussi grâce. Est-ce que tu peux laisser ton cas entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux aller toucher Jésus? Est-ce que tu peux aller toucher le Seigneur? Est-ce que tu peux aller toucher le roi de rois? Est-ce que tu peux aller toucher celui qui guéri? Nous sommes en train de prier. Je veux que tu puisses prier pour ton cas, que tu puisses prier pour ta situation. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous venons vers toi, Jésus. Nous venons vers toi. Oh, nous voulons être déterminés. Nous voulons être des femmes et des hommes déterminés. Des femmes et des hommes de foi, Seigneur, comme cette femme. Oui, on a eu aussi à chercher des solutions ailleurs. On a eu à frapper de portes des autres. On a eu à chercher des secours des hommes. On a eu à chercher des secours des hommes, Seigneur. Mais nous n'avons rien eu, Seigneur. Nous n'avons eu que de déception. Nous avons eu que de moquerie. Nous avons eu que l'humiliation. Nous avons eu que de moquerie, Seigneur. Mais ce soir, nous venons vers toi. Ce soir, Père, nous venons vers toi, oh Dieu de gloire. Comme cette femme, oh Jésus. Nous venons toucher Jésus. Nous venons toucher la parole qui est toi. Nous venons, Seigneur, te toucher avec la foi. Oh, nous croyons, Seigneur, que ce soir, nos vies ne resteront pas le même. Nous croyons, Seigneur Jésus, que ce soir, ma vie ne restera pas le même. Oui, je crois ce soir, Père. Oui, la vie de ta bien-aimée qui est là ce soir ne restera pas le même, Seigneur. Parce que tu vas changer sa vie. Parce que tu vas changer son cas. Parce que tu vas changer sa famille. Parce que tu vas changer. Oh Père Seigneur, Dieu de gloire, toi qui connais les cas de cette personne, Jésus, on a mis la foi ce soir. Oui, Seigneur Jésus, notre foi est là. Seigneur, nous sommes déterminés, oh Dieu de gloire, que ce soir, que nos vies changent, que ce soir, que nos vies changent, que ce soir, Père, nous voulons être changés. Oui, comme cette femme, il t'a touché et il y a eu la guérison instantanément. Oh Seigneur Dieu de gloire, que ce soir, Jésus, une personne qui était perdue, que cette personne revient vers toi.
toi. Une personne qui était tombée, qu'une personne soit relevée. Une personne qui est malade, qu'une personne soit guérie. Oui, ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Oui, comme cette femme, Seigneur, il y a eu la guérison instantanément. Il y a eu la guérison instantanément. Oui, et Karaba Shendaraba. 12 ans passés hier, 12 ans cherché la guérison hier. Mais le jour où il t'a rencontré, Seigneur, tu as changé ta vie. Laisse que la vie de la bien-aimée qui est là ce soir puisse être changée. Laisse que la vie de cet homme qui est là ce soir puisse être changée. Laisse que la vie de cette femme qui est là ce soir puisse être transformée ce soir. Oh Père, puisse être transformée ce soir. Toi qui es la guérison, Jésus. Toi qui es la solution. Toi qui es la consolation. Toi qui es la révélation, Père. Oh, mets en nous la révélation, Jésus. Montre-nous, Seigneur, des choses. Révèle-nous des choses cachées ce soir. Yendaraba shekaraba. Pour que nous puissions te chercher à la manière dont toi tu veux, Papa. Nous ne voulons pas rester dans la foule. Nous ne voulons pas rester isolés. Nous ne voulons pas rester coincés avec nos problèmes. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, avec nos difficultés. Mais nous voulons faire un pas. Nous voulons venir vers toi. Nous voulons s'approcher de toi. Nous voulons te toucher. Nous voulons toucher la parole. Nous voulons toucher les promesses de Dieu ce soir. Yekaraba shendarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yendereba shandaraba sakarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je veux que là où tu es, tu puisses dire merci à Dieu. Que tu élèves ta voix, tu dis merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli ce soir. Je crois ce soir que la vie d'une personne ne restera pas le même. Que ce soir, la vie d'une personne va changer. Oui, pas demain, ce soir. Oui, ce soir, la maladie qui t'a pris tellement des années va changer ce soir. Ce soir, il va relever une personne. Toi qui étais perdu, ce soir, Dieu est en train de te relever. Toi qui te sentais coupable de ce que tu as eu à commettre dans le passé. C'est ce que tu as eu à commettre même aujourd'hui. Ce que tu as eu à commettre même hier. Mais aujourd'hui, Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Il a dit, lève-toi. Oui, il t'aime encore. Oui, le Seigneur t'aime encore. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as commis, oui, le Seigneur t'aime. Je voulais seulement te rassurer, oui, il t'aime. Oui, le Seigneur t'aime. Même ce que tu as fait, le Seigneur t'aime. Oh, il te pardonne ce soir. Il te pardonne ce soir parce qu'il t'aime. Il te pardonne ce soir parce qu'il t'aime. Il t'aime. S'il a donné sa vie à la croix pour toi, qu'est-ce qu'il peut encore ne pas faire pour toi? S'il s'est sacrifié à la croix, il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte pour toi. Il a accepté d'être frappé. Il a accepté tout ce qui est, tout de honte pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas accorder pour toi? Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il voulait te rassurer qu'il t'aime. Oui, toi. Oui, toi, il t'aime, toi. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que tu sois, pour que tu aies une vie meilleure. Il a donné ta vie pour toi, pour que tu puisses l'appartenir. Il t'aime. Il t'aime. Arrête de te poser de questions. Oui, arrête de te poser des questions. Tu te poses des questions si vraiment le Seigneur peut vraiment t'aimer toi. Oui, mais il t'aime toi. Il t'aime. Il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas donner sa vie pour toi. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas te laisser encore en vie. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas te donner encore une nouvelle chance. C'est parce qu'il t'aime, voilà pourquoi tu es là ce soir. Voilà pourquoi il t'aime, voilà pourquoi il t'aime, tu es là encore en vie. Il t'aime, voilà pourquoi tu es encore en train de respirer. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Lève-toi. Oublie le passé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça. Mais oublie le passé. Lève-toi. Lève-toi. Continue la marche. Continue à marcher.
Continue à avancer. Lève-toi. Oui, tu étais tombé, mais il est temps de se lever. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves parce qu'il t'aime. Lève-toi. Il dit, lève-toi, je t'aime encore. Je t'aime encore davantage. Je t'aime encore davantage. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas le moquerie des hommes. Ne regarde pas ce que les hommes ont dit, mais regarde ce que Dieu est en train de dire. Ne regarde pas ce que le monde, alléluia, te dit, mais regarde ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Je veux que tu puisses dire merci au Seigneur pour ce moment. Dis merci à Dieu pour cette grâce. Dis merci à Dieu pour cette opportunité. Dis merci à Dieu, oh, de te faire du bien. Oh, il t'aime. Oh, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois dire qu'il t'aime, il t'aime. Dis merci à Dieu parce qu'il t'aime. Si tu as envie parce qu'il t'aime. Combien sont morts? Combien ont laissé la vie? Combien il y a eu des accidents aujourd'hui? Combien ont eu avoir des choses à laisser la vie? Mais toi, tu es encore là parce qu'il t'aime. Il t'aime. Commence à dire merci à ce Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour, Père. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, 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 merci. Merci pour cet amour qui n'a pas de prix. Merci pour cet amour, Jésus, qui n'a pas de limite. Merci pour cet amour, Jésus, que tu nous prouves. Merci, Jésus. Nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Merci parce que tu nous as aimés. Oh, l'amour parfait, Jésus, l'amour parfait. L'amour parfait. L'amour parfait, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le roi de rois. Merci. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que nous ne sommes pas le fruit d'hasard. Merci parce que Jésus, tu nous as aimés. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, je suis. Je viens te dire merci. Merci Jésus pour la paix que tu as donnée à une personne ce soir. Merci parce que tu as relevé une personne ce soir. Merci Jésus parce que tu nous as montré encore ton amour, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la vie, Seigneur, de cette personne. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour ton amour qui n'a pas de prix. Merci pour ta grâce qu'on ne mérite pas. Merci parce que tu nous fais faveur, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore la force. Merci parce que tu nous relèves. Merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous donnes la paix. Ce soir, merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu as relevé une personne. Merci parce que tu as fait du bien à une personne. Oh Dieu de gloire, je te dis merci Jésus pour cette personne qui se croyait finie. Mais merci parce que tu commences encore avec cette personne ce soir. Merci parce que tu es en train de commencer encore avec cette personne. Merci Jésus, merci Jésus. Je recommence cette nuit entre tes mains, Dieu de gloire. Garde-nous Jésus, protège chacun de nous, nos familles Seigneur, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin. Alléluia. Nous sommes à la fin. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais dire à une personne, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu passes des temps difficiles, des moments difficiles, tu passes.
Des fois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, mais Dieu n'était pas abandonné. Dieu n'abandonne pas. Dieu est là. Même quand tu penses que tu pries, tu penses que Dieu n'écoute pas. Dieu t'écoute. Dieu écoute. Il t'aime. Si tu as gardé encore en vie parce qu'il t'aime. Il t'aime. N'oublie jamais cela que Dieu t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne sais pas. Dieu t'aime. Il t'aime. Ne regarde pas les difficultés qui sont là. Ne te dis pas que je suis inutile. Dans ma famille, je ne suis rien. Dans ma famille, je ne suis rien. Même dans mes amis, je ne suis rien. Mais tu as quelque chose. Tu as de la valeur auprès du Seigneur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Il t'aime. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. Je vais donner le communiqué. Je ne sais pas, je suis vraiment... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donner le communiqué. Donc, nous sommes aujourd'hui jeudi. On n'a pas pu faire le live hier, mercredi. On a eu un petit souci. Donc, on n'a pas pu faire les lives. Voilà pourquoi on l'a fait aujourd'hui jeudi. Et demain, vendredi, nous avons la prière en ligne. Je t'invite vraiment à être là en prière en ligne. Sois là en prière en ligne. Sois là. Sois là en prière en ligne demain à partir de 20 h. Sois vraiment là en prière en ligne. Dieu te fera du bien. Sois là. Touche encore le Seigneur demain en prière en ligne. Touche encore le Seigneur demain d'une manière que personne n'a touché. Sois là demain. Et le dimanche, nous sommes à l'église de 14 h à 16h45. Et je voulais aussi dire à ceux qui participent et ceux qui contribuent pour l'œuvre de Dieu, vos dîmes, vos paiements des salles, vos actions de grâce, permet que nous puissions payer la salle. Vraiment, Papa Serge est là, si vous voulez. Nous allons payer la salle, dimanche. Vraiment, essayez d'être là, de contribuer pour le paiement de la salle. Ça serait bien vraiment pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Bye.